Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais je pense que si tu tombes sur cette vidéo, c'est absolument pas un hasard. Il y a des personnes, quand elles demandent à Dieu, pour les croyants ou à la vie quelque chose, parfois elles ne comprennent pas pourquoi il leur arrive que des malheurs. Tu te dis, mais est-ce que Dieu me déteste? Est-ce que la vie me hait? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça c'est ce que la plupart des gens pensent. La vérité, elle est très différente. Souvent, Dieu brise quelqu'un avant de lui donner exactement ce que cette personne lui a demandé. Dieu t'a fait échouer juste pour voir si t'allais continuer. C'est aussi simple que ça. T'écoutes pas vraiment ce que je viens de te dire là. Dieu t'a fait simplement échouer pour voir si t'allais continuer. Pour voir si tu faisais confiance à son plan. Pour voir si tu te faisais confiance à toi-même. Pour être tout à fait honnête avec vous, personnellement, je commence vraiment à avoir du mal avec ce genre de discours. Parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent véritablement et ce dont elles ont besoin, c'est de solutions concrètes, mais toute leur vie, on les bassine avec des speeches encourageants. En fait, à un moment, ça devient dur de les écouter, ça devient dur d'y croire parce que tu deviens insensible. Tu as l'impression que plus le temps passe et plus tu ne vois rien, plus ce sont des sédatifs qui viennent apaiser tes souffrances au lieu de résoudre ton problème. Ça part d'une bonne intention, mais ensuite tu te rends compte qu'on te fait tourner en rond parce que bizarrement, c'est toujours à toi qu'il arrive ces épreuves. Tu es toujours ce soldat de Dieu qui doit être éprouvé pour affronter je ne sais quoi. Il y a des gens qui vivent épanouis parce qu'ils vivent leurs rêves, mais eux n'ont jamais besoin d'épreuves. Je crois que les épreuves de Dieu existent, mais que tout coup dur dans la vie n'est pas une épreuve de Dieu. Il y a toujours un but derrière une épreuve, donc il y a un intérêt. Mais certains aiment bien mettre Dieu partout parce qu'ils cherchent une explication à leurs problèmes. Sauf que parfois c'est juste la réalité de la vie ou même les conséquences de votre comportement et de vos décisions. Par exemple, si tu as raté ton examen, ce n'est pas forcément une épreuve de Dieu, mais c'est que soit tu n'as pas suffisamment travaillé ou soit ta méthode de travail n'était pas bonne. Ou même si tu te fais quitter, ce n'est pas forcément à cause de Dieu, mais à cause de ton caractère ou même que tu n'as pas choisi le bon. Pour moi, le problème c'est qu'à cause de ce genre de discours, trop de personnes sont déconnectées de la réalité. Elles ne regardent pas la réalité en face, elles se déresponsabilisent et donc elles ne résoudront jamais leurs problèmes. Elles attendront passivement que l'épreuve passe au lieu de se remettre en question et de corriger ce qui ne va pas.